Salut, Hello. You're not wearing headphones, so voilà, I'm not going to see very much because I'm echoing. en français. Oh yeah, and this talk is in is in French, isn't it? I forgot about that. Bien, regarde, en français, oui. Bon, je commence. Alors, Please je do. utilisais les Babette, you're applications. translator. Pardon? Off you go, Veronique. Sorry. Merci, merci. Bon, alors, utiliser les applications ludiques de iPad en classe, est-ce bien sérieux? C'est la question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler avec iPad en décembre 2012. Et franchement, j'aurais répondu non parce que je pensais que les applications étaient violentes et sans intérêt aucun. Mais j'ai découvert des applications ludo-éducatives qui m'ont fait changer la vie et que je vais partager avec vous. Voici donc quelques-unes des applications que j'utilise, pas toutes, mais quelques-unes. On va commencer par Kias. Et en fait, cette application, vous la connaissez sans doute, c'est le jeu du portrait, le jeu classique. J'utilise cette application avec des enfants de 11 ans et de niveau A1. Ils doivent chercher une question, trouver une question, poser cette question à l'application et une fois qu'ils ont choisi la question, l'application se charge de répondre par écrit, comme vous le voyez en bas, mais aussi oralement. Les élèves, donc, dans cette application, revoient leur vocabulaire, le vocabulaire descriptif, pratiquent la compréhension écrite, puisqu'ils lisent les questions, la compréhension orale, ils écoutent, et bien sûr la production orale, puisqu'ils discutent entre eux pour choisir quelle est la bonne question, et pour se fâcher aussi si quelqu'un choisit une question qui n'est pas intéressante. Je continue avec Little Thing. Dans cette application, les élèves ont une forme un peu bizarre avec tout plein de petits dessins. Ils doivent retrouver des mots, les mots qui se trouvent sur le côté. Alors, j'utilise cette application aussi bien avec des adultes qu'avec des adolescents. Et quelquefois, à partir du niveau A2, et quelquefois je suis obligée d'expliquer bien sûr les mots, parce que les élèves ne les connaissent pas tous, mais d'une fois sur l'autre, ils se rappellent le vocabulaire, étonnamment. J'utilise cette application des chiffres et des lettres. Alors, vous la connaissez sûrement. C'est le célèbre jeu d'Armand Jameau, créé en 1966. Mais j'utilise seulement les lettres. Les élèves ont dit une lettre, et à partir de ces lettres, ils doivent former le mot le plus long. Alors, évidemment, cette application, je l'utilise avec des élèves de niveau B2, C1, parce que les niveaux plus bas ont beaucoup de difficultés. L'application juge les élèves, commente leurs résultats et donne la meilleure réponse. Mia Fernandez a partagé avec nous une application qui s'appelle 94 secondes et qu'elle avait découvert. Les élèves doivent retrouver en 94 secondes les mots des différentes catégories. Ici, vous voyez, dans la catégorie fruits, ils doivent retrouver un mot commençant par P. Dans l'image suivante, dans la catégorie fromage, français, ils doivent retrouver un mot commençant par
R. J'utilise cette application, au départ, j'utilisais cette application avec des élèves de niveau B2, mais je l'ai testée avec des niveaux A2 qui ont absolument adoré, des adolescents, et qui sont accros à cette application. À la fin des 94 secondes, les élèves sont notés, vous voyez le total des points en bas, et peuvent voir les erreurs qu'ils ont commises. Par exemple, ici dans la catégorie capitale, ils ont écrit Alger en oubliant le E. J'utilise aussi cette application, Reward, qui ressemble bien sûr au Scrabble, hein, vous pouvez le voir. Seulement, pour jouer à cette application, ou pour travailler avec cette application, comme on veut le prendre, les élèves doivent se connecter à partir de leur smartphone et jouent avec moi, en fait, en dehors des heures de classe, hein, dans leur temps libre. Et avec cette application, en fait, ils ne pratiquent que l'écrit. Alors, quelle que soit la manière dont nous abordons les jeux, il faut nous rendre compte que les élèves n'ont pas l'impression de travailler, parce qu'ils jouent, mais en fait, ils travaillent les 4 compétences, sauf dans Angry World, bien sûr. Ma collègue Suzanne utilise d'autres applications et une autre manière d'aborder les jeux. Une fois qu'elle leur a présenté les règles du jeu et que les élèves ont bien compris ce qu'ils doivent faire, ils imaginent la stratégie à suivre et écrivent les phrases qu'ils pensent qu'ils vont utiliser pour s'animer les uns les autres ou pour jouer. Ils écrivent donc leurs phrases et les affichent avant de commencer à pouvoir jouer, comme vous le voyez sur cette image. Bien, je crois que le résultat est le même, hein, quelle que soit la manière d'aborder les activités. Le résultat est intéressant, les élèves ont parlé dans leur langue, dans la langue qu'ils étudient, ils ont écrit, écouté, lu, ne serait-ce que les consignes, et c'est ce que nous prétendons dans une classe classique, non? Alors, pourquoi ne pas utiliser les applications ludiques de iPad? Voilà, c'est tout. J'ai été brève pour compenser un petit peu. Sorry, I was in the App Store downloading one of the apps you mentioned. I do apologise. Thank you very much for that. Thank you very much for that. Those of you that are wondering why we're doing some in different languages, remember International House does teach many different languages. And this evening we'll have some in Spanish as well. So it's great that Ronnie came on here and did something on iPads and in French. Thank you very, very much for doing that. That was great. I'm going to switch your microphone off